On va terminer cette émission par évoquer ceux on n'entend qu'eux, tout simplement, dans cette Coupe du Monde. C'est les supporters argentins. Thomas, euh, rappelle-nous peut-être, donc là on devrait, je crois qu'on va atteindre des sommets de chiffres, ils ne sont pas encore tout à fait officiels, donc je préfère ne pas vous les donner, mais on peut être sûr que le stade de Losail va être rempli à ras-bord d'Argentins. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu, pour ceux qui nous écoutent, la relation, c'est même plus de la passion, c'est presque de la folie, entre les Argentins et leur équipe nationale? Je dirais même que ça part de la relation au foot plus Ouais, généralement ok. des supporters argentins. Voilà, l'Argentin, enfin, le football, c'est central dans la vie argentin, c'est vital, c'est viscéral. Donc ça concerne ses clubs, ça concerne Boca Juniors, ça concerne River Plate et ça concerne évidemment aussi la sélection. Euh, Ensuite, ces supporters, moi ce que je trouve assez intéressant toujours, c'est qu'on a l'impression qu'ils portent avec eux en fait toute l'histoire de la sélection. Ouais. Et ça, on voit ça notamment dans leur chant. Il Où ils font toujours des références voilà, aux grands moments vécus par la sélection. y a justement le chant. Alors, on sait que l'équipe de France a choisi Freed from Desire comme chant officieux dans cette Coupe du Monde. Celui des Argentins, il s'appelle Muchachos. Et vous voyez les paroles qui apparaissent à l'écran. Si vous nous écoutez en podcast, je vais vous lire tout ça. Je suis né en Argentine, terre de Diego et de Lionel, terre des soldats des Malvines que je n'oublierai jamais. Je ne peux pas te l'expliquer car tu ne pourrais pas comprendre toutes les finales qu'on a perdues, toutes ces années où je les ai pleurées. Mais tout s'est terminé parce qu'au Maracana, la finale contre les Brésiliens, c'est papa qui l'a à nouveau gagné. Les gars, maintenant, on recommence à rêver. Je veux gagner la troisième, je veux être champion du monde. En plus, on peut voir Diego dans le ciel avec Don Diego et sa Tota, qui est sa maman, qui encourage Lionel. Tu parlais de références, là elles sont claires et nettes. C'est des mots-clés dans la culture argentine. Malvin, Diego, la souffrance aussi. C'est pour ça que cette chanson a autant d'écho en Argentine, c'est qu'elle rassemble et elle convoque tous ces souvenirs-là. Tout à fait, ça rassemble tout ce qui fait finalement la caractéristique des chants argentins. Voilà, on se réfère encore aujourd'hui au Malouine, c'était il y a exactement 40 ans. Ouais, L'Argentin, dans son chant, va très souvent aussi évoquer l'adversaire. ouais, Et là, pour le coup, il rappelle la dernière victoire de l'Argentine contre le Brésil à la Copa América. Ils en tirent une sorte de sentiment de supériorité en disant qu'ils sont le papa ouais. du Brésil. Et ce faisant, évidemment, leur mémoire est très sélective, puisque évidemment l'Argentine a gagné plusieurs fois contre le Brésil, mais au final, le Brésil, c'est quand même une équipe qui a gagné 5 Coupes du Monde. Tu parlais du Brésil, il y a aussi une chanson qui en 2014 avait traversé les frontières, Brésil décimé que se siente. Bon là aussi, il y a une histoire de papa, il y a une histoire de Diego qui dribble tout le monde, Cani qui vous a vacciné, et Maradona est plus grand que Pelé. Euh, ce qui m'intéresse, c'est comment ces chansons arrivent à pénétrer autant la culture populaire. C'est aussi parce que aujourd'hui, tu l'as dit, le foot, c'est même plus une place centrale. C'est quasiment euh, tout le monde ne parle que de ça en Argentine aussi parce que ça permet d'oublier tout ce qui se passe par ailleurs, peut-être. Ouais. On dit même qu'il y a une expression qui dit que l'Argentine est une société footballisée. Ok. Et c'est exactement ça. On parle beaucoup de ça. Donc, évidemment, tout ce qui tourne autour du football va rapidement prendre une grande ampleur. Donc, le chant Brasil décimé que se siente, Mm. voilà, c'est une bande de jeunes Argentins qui ont commencé à l'écrire, qui ont commencé à l'interpréter. Et puis, il y a eu un relais médiatique et les réseaux sociaux. Et voilà, ça crée un effet boule de neige. Et finalement, c'est devenu très, très rapidement, quoi. C'est en l'espace de quelques jours, quelques semaines, le tube de la sélection chanté par les supporters, comme cette année avec le chant Muchachos. Et est-ce qu'il y a aussi dans ces chants peut-être une volonté de déstabiliser un peu l'adversaire? Tu nous as dit, tu nous as parlé, voilà, l'humilier presque parfois. Est-ce que dans le stade, on sait que c'est un public très sanguin, les Bleus doivent s'attendre à jouer à l'extérieur, ça c'est évident, mais aussi peut-être à être un peu déstabilisés, à entendre des chants un peu moins glorieux, un peu moins entendables aussi. C'est quelque chose qui fait partie de la culture Inchas? Ouais, tout à fait. Tout à fait. L'outrance fait partie de la culture des hinchas. Donc voilà, je ne sais pas s'ils nous réservent des surprises Ouais. peut-être contre l'équipe de France.
Mais clairement, quoi, les Bleus peuvent s'entendre à une grosse pression mise par la sélection, mise par les supporters, pardon. Et voilà, on peut même imaginer que d'ici dimanche, il y a un nouvel hymne qui va surgir. Ah oui, donc ce sera pas Muchachos, tu penses? Ça reste l'hymne principal, Ok. mais c'est vrai que comme tu le dis, quoi, peut-être qu'ils vont chercher à, voilà, à se référer aussi à l'équipe de France, voilà, qui fait pas partie de leur grande histoire, quoi. Leurs grands rivaux historiques européens, c'est plutôt voilà, les Pays-Bas, l'Angleterre ou l'Allemagne.